Bonjour à tous, je vous avais déjà fait une vidéo sur les anciens trains de nuit en Thaïlande. Là je vous fais une vidéo sur les nouveaux trains de nuit, sachant que les anciens sont toujours en circulation. Alors le train que je prends moi, c'est celui-ci. C'est le train numéro 9 à destination de Chiang Mai qui part à 18h10. Et donc ça c'est un nouveau train. Comment je le sais? En fait, je le sais parce que, j'ouvre la porte, les banquettes sont rouges ou roses dans les nouveaux trains. Et donc en fait, vous vous asseyez là. Vous avez vos places au début du trajet, vous vous asseyez là, donc chacun à sa place. Et après, en bas ici, c'est transformé en lit. Et là, vous avez la banquette en haut qui est rabaissée, transformée en lit. La différence entre les nouveaux et les anciens trains, c'est que vous avez de quoi recharger vos appareils électriques. Alors les toilettes aussi, hein, par rapport aux anciens trains, ça n'a rien à voir. Vous voyez, c'est quand même, tout est beaucoup plus, ça ressemble plus à ce qu'on connaît en France avec la SNCF. C'est... Et en fait, devant chaque wagon, vous avez des gens qui vous checkent les tickets. Ça va les crapes. Ok, this one. Ok. C'est gentil, il me montre ma valise. Cap. Voilà. Donc moi, ma place, elle est là. Et quand ce sera l'heure de se dormir, c'est marqué upper bed, vous voyez. Donc, je vais me coucher là. Alors la question à passer pour mettre les bagages. Dans les anciens trains, il y avait des éléments là au milieu qu'il n'y a plus. Alors à part les mettre en dessous, ici, je vois pas trop. Il y a bien des emplacements là-haut aussi, mais pas assez large, pas assez haut pour une valise. La prise, vous l'avez avec la lampe, ce qui veut dire que pendant la partie assise, il n'y a que la personne qui est sur la couchette du bas qui est assise là où il y a une prise qui peut charger, puisque moi, de mon côté, couchette du haut, j'ai pas de prise. Ancien ou nouveau train, il y a un truc qui change pas, la clim est quand même un peu fraîche. En attendant que la personne qui est en face de moi arrive, j'ai mis mon téléphone à charger et vous voyez bien, ça marche. Je vais vous montrer, on voit bien, ça charge. Pour réserver votre billet, vous avez le choix entre le site officiel, je vous mets le lien dans la description, qui permet maintenant de réserver 90 jours avant la date de départ et d'imprimer votre billet avant de monter dans le train, où vous avez la possibilité de réserver via le partenaire One2Go. Sachant que sur One2Go, je vous conseille au moins de l'utiliser pour faire votre recherche de train, parce que sur One2Go, vous aurez des photos qui vous permettent de voir justement la couleur des banquettes. Si elles sont rouges ou roses, c'est que vous êtes dans un nouveau train. Donc vous pourrez comme ça savoir quel est le numéro du train qui est un nouveau train, pour éventuellement soit réserver sur One2Go, continuer votre réservation, soit aller sur le site officiel pour réserver ce train-là. Car oui, c'est très important pour un train couchette de réserver votre place à l'avance, surtout dans le sens Bangkok-Chiang Mai, et surtout pendant la haute saison ou pendant des fêtes très précises comme le réveillon de fin d'année, Songkran, mi-avril ou l'œil Krathong, surtout l'œil Krathong qui est très prisé à Chiang Mai. Alors il y a une dame qui passera à vous proposer des jus d'orange. Les jus d'orange, c'est pas, ça fait pas partie du service, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et elle vous proposera aussi des cartes sur lesquelles vous pourrez choisir un repas, un plat. C'est le menu du wagon-restaurant et en purée, elle vous l'amènera ici à votre place pour que vous puissiez manger, vous n'aurez même pas à vous déplacer. Oui, c'est elle ou une de ses collègues qui vous proposera aussi le menu pour commander au wagon-restaurant si vous avez faim et elle vous l'apportera à votre place. C'est un peu plus cher évidemment que si vous mangez au food center de la gare ou à Lampong puisque c'est à peu près 3 fois plus cher. Me voilà perché sur ma couchette. Alors par contre la barrière là elle est pas haute, hein. Bon, on va fermer les rideaux. Donc comme vous voyez, moi je suis dans la couchette du haut. Et alors pourquoi j'aime pas trop les couchettes du haut et je vous conseille plutôt la couchette du bas, parce que vous avez la lumière qui est juste là. Donc c'est du coup, si vous n'avez pas un masque, vous avez vraiment de la lumière, parce que la lumière sera pas éteinte la nuit, hein, pour que les gens puissent circuler. Et puis il fait pas forcément plus froid parce que là la clim par rapport aux anciens trains, la clim arrive pas vraiment vers vous, donc il fait pas forcément plus froid qu'en bas par contre. Et puis j'ai aussi ma petite lampe. Waouh, jour, nuit, ah non, il y a différents, vous appuyez une fois vous avez plein feu, vous appuyez une deuxième fois c'est un peu moins fort et vous appuyez hop ça s'éteint. Je voulais jouer aux visiteurs jour nuit mais du coup j'ai découvert ça.
il y a des écrans comme dans les avions. Voilà, bon moi je vais dormir, hein, je vais m'installer. Donc il y a une couverture donc, qui est propre et qui est mise dans un sac plastique. Ils vont mettre des draps propres, un oreiller. Je note aussi pour ceux qui sont grands, parce que moi je fais 1m83. Et en fait, je pense que la longueur générale de la couchette, ça doit être 1,85 parce qu'il me reste ça. Là, j'ai les pieds contre le mur et puis j'ai ça. Donc voilà, si vous êtes grand, il va falloir dormir en position fétale. Alors, petit bilan des nouveaux trains de nuit par rapport aux anciens trains. Alors évidemment, ils sont plus propres, ils sont plus modernes puisque vous avez notamment la prise, etc. Ils sont au moins aussi confortables, peut-être même un peu plus. Par contre, point faible pour moi, la barrière. Si vous bougez beaucoup la nuit, c'est pas très rassurant. Deuxième point faible, pour les bagages, quand vous êtes sur la couchette du haut, vos bagages, avant vous aviez la possibilité de les mettre. Là, vous avez que les... Voilà, ici. Là, vous avez que ici où vous pouvez les mettre et vous ne pouvez pas mettre vos valises. Sur les anciens trains, vous aviez une étagère qui était au niveau de la couchette du haut. Enfin, c'était bien fait, je pouvais mettre ma valise, etc. Là, on ne peut pas. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, après, à vous de voir. La différence de prix entre les nouveaux trains et les anciens trains n'est pas si importante que ça. Vous serez probablement quand même mieux installé dans les nouveaux trains, mais essayez vraiment d'avoir une couchette en bas. Vous serez mieux avec une couchette en bas. Vous aurez vos bagages à portée de main. Je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube et je vous dis à bientôt sur thailandy.com. Salut!